Sur la semaine de 4 jours, on va revenir sur le cas islandais qui a testé pendant 4 ans, entre 2015 et 2019, la semaine de 4 jours, une idée qui a été lancée par la mairie de Reykjavik, qui a été testée dans l'administration publique, les écoles, les hôpitaux. Et les enseignements ont porté donc sur les points qu'on vient de voir. La productivité a augmenté. Est-ce que ça aussi, finalement, les entreprises pensent que si il y a une semaine de 4 jours, les gens vont être moins productifs? C'est faux? Non, c'est faux, c'est faux. Mais en fait, voilà, il faut toujours revenir aux anciens et malheureusement, enfin, c'est pas un vrai ancien, mais disons que Bernard Maris a tout expliqué de ce point de vue-là. Il faut vraiment continuer à le lire. Et un des grands pièges que nous tend la science économique et qu'on voit même plus, c'est que c'est une discipline qui est toute baignée dans la religion, hein. C'est-à-dire qui est baignée en fait dans le protestantisme, dans le catholicisme, la religion catholique, la logique protestante ont en commun cette idée que la souffrance c'est quand même super chouette, qu'on est quand même vraiment sur terre pour en chier un maximum, qu'il faut pas se faire plaisir, etc. Et c'est quand même extrêmement curieux, et c'est même une incohérence intellectuelle majeure pour les économistes de souhaiter, comme le dit Elisabeth Borne, comme on l'entend tout le temps au MEDEF, de souhaiter qu'on travaille plus. Alors que la définition de l'économie, hein, la définition la plus partagée, c'est justement d'économiser la ressource rare. Qu'est-ce qu'il y a de plus rare que votre vie? On sait qu'on va mourir. Hein, enfin, on le sait sans le savoir, parce que si on y pense tous les jours, c'est compliqué. Mais enfin, on va mourir quand même, ou même déjà juste, on va vieillir, on va perdre ses capacités. Et les années où on est le plus capable de faire des choses dans notre vie, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on devrait se crever la paillasse au travail. Enfin, cette idée, quand même, on voit bien complètement folle. Et on nous impose, en fait, un ordre moral qui est d'autant plus insidieux, qui se voit plus. Moi, la génération de mes parents, justement, ils ont gueulé contre le patriarcat, contre le patronat, contre l'Église. Ils voyaient bien que tout ça, ça allait ensemble dans les années 60, parce qu'ils allaient encore à l'Église tous les dimanches, donc on leur redisait qu'il fallait souffrir, et que, surtout, enfin, les femmes en particulier, parce que les hommes, c'est toujours un peu plus fastoche pour les hommes, mais donc c'était net, c'était dit. Donc ils ont lutté contre ces idées-là, et la 68 est absolument fondamentale de ce point de vue-là. De dire, mais moi, en fait, je fais ce que je veux, mon ami, quoi. Donc, en fait, si j'ai pas envie de travailler et que j'en assume les conséquences, et ben pourquoi pas. Mais nous, on ne le voit plus, hein, et on pense être libre. Et justement, c'est une des plus grandes phrases de Keynes à la fin de la théorie générale, où il dit on pense être libre, on pense être moderne. Il écrit ça en 1936, hein, c'est il y a longtemps, mais en fait, on est toujours les esclaves des penseurs du passé. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à ces pensées libératrices. Je pense que le meilleur livre de Bernard Maris, le plus court, c'est des chroniques radio qu'il a faites pour France Inter, qui s'appelle Souriez, vous êtes français, où il dit bah ouais, on a la sécurité sociale, et bah ouais, en fait, on vit beaucoup mieux en France qu'ailleurs. Et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de vivre mieux en France qu'ailleurs? Et encore une fois, il y a aujourd'hui, contrairement à ce que à peu près tout le monde croit en France, encore une fois à droite comme à gauche, il y a beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire que même si malheureusement ils ont connu aussi des reculs très importants, des pays comme la Suède et le Danemark sont très en avance sur nous. Le temps de travail y est plus faible, l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin surtout entre les femmes et les hommes, y est beaucoup mieux assurée. C'est des pays qui sont très en avance sur nous, sur la qualité des services publics, notamment, je le vis, l'université, la recherche. C'est des pays qui sont très en avance sur nous, sur l'écologie. C'est des pays qui sont beaucoup plus solidaires, qui ont accueilli en proportion de leur population beaucoup plus de réfugiés que nous. Et encore une fois, voilà, ces pays-là, et tout ça c'est très cohérent, je ne prends pas juste une caractéristique de ces pays-là, il y a une cohérence dans le fonctionnement de ces pays-là, même si encore une fois, ils ont connu des reculs sociaux très importants ces dernières années. Et dans les enquêtes internationales, quand on demande aux gens où est-ce qu'ils vivent le mieux, c'est toujours le Danemark qui est en premier. Et pourquoi? Donc ça, c'est quand même, et ça, je pense que vraiment, c'est l'esprit catholique de ce pays, dont je pense même beaucoup de gens de gauche ne sont pas sortis. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux pays où les gens sont les plus heureux? Pourquoi on n'en parle pas tous les jours? C'est ça la question.